Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le prophète Emmanuel qui vient nous parler de la volonté de Dieu pour le Congo. Bonsoir, prophète. Bonsoir, servante Martine. Comment allez-vous ce soir? Oui, très bien. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu sur le plateau charismatique. Oui, il y a un temps, Dieu a voulu que je puisse un peu demeurer dans sa présence. Amen, amen. Et donc, qu'est-ce qui vous emmène ce soir à nous parler du Congo? Bon, ce soir, Dieu veut que nous puissions parler un peu du Congo par rapport à sa volonté par rapport au Congo. C'est ça, nous allons un peu essayer de partager la parole de Dieu et de donner quelques révélations que Dieu a données pour les Congos. D'accord. Bon, nous allons prier alors pour nous mettre en condition, OK. l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je te confie, éternel Dieu de gloire, nous lève, car tu as dit, éternel Dieu de gloire, que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous devons toujours, éternel, passer par ton esprit. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu nous bénisses, Seigneur, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos appareils. Bénis, éternel Dieu de gloire, nos lèvres, afin que tout ce qui se dira, Papa, soit des paroles de bénédiction pour ton peuple. Oh, Saint-Esprit, descends et agis au milieu de nous. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ton onction. Viens parler à tes enfants. Que ça soit pas ton serviteur qui parle, mais que ça soit toi, Seigneur, qui parle à ton peuple, qui parle à tes enfants. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Manifeste-toi ce soir pour ton peuple, pour le peuple du Congo, pour le peuple de la France. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, vous disiez que le Seigneur veut parler au peuple congolais ce soir. Oui. Eh bien, je vous laisse la parole. Nous allons lire une texte d'abord avant de parler de ça. Une texte de la Bible qui se trouve dans Nombre 17, le verset 1 à 13. Nombre 17, le verset 1 à 13. Versets 1 à 13. Nombre 17. OK. Alors, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Éléazar, le fils du prêtre Aaron, de retirer les brûle-parfums de l'incendie et de disperser leurs braises au loin, car ils sont saints. Avec les brûle-parfums de ces hommes qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des C'est pas, lames. Pardon? c'est pas la bonne version. C'est pas la Moi, bonne dans ma version. Bible, hmm, le Vous avez nombre dit nombre 17, on dit 17. 17. Oui, Vous êtes dans quel verset? je suis au verset 3. Bon, j'ai lu ma version. D'autres versions, Ben, allez-y alors. dans, eh bien, déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon le maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon le maison de leur père. Tu écriras le nom de chacune sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car ils ont sur la verge de Lévi, car il y aura une verge sur chaque chef de maison de père. Tu leur déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontrerai avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurit, et je ferai cesser devant moi le murmure que, que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes leur donnèrent une verge chacun, chaque prince et une verge selon le maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron qui était au milieu d'eux, leur Moïse déposa les verges devant
l'Éternel dans les tentes de témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici le verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta devant l'Éternel toutes le verge et les posa et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils leur visent et qu'ils prisent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure, eux, qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous expirerons, nous périssons, nous périssons tous, quiconque s'approchera du tabernacle de l'Éternel, mère, nous feront-ils tout expier. Parole du Seigneur. Donc nous voyons cet texte que lorsque nous les regardons, nous voyons comment le peuple de Dieu contestait par rapport à Aaron, parce que Dieu avait choisi Aaron pour qu'il puisse faire le travail de Dieu. Et la Bible déclare que ce jour-là, le Seigneur convoqua tous les tribus d'Israël qui étaient au nombre des 12 tribus. Il dit à Moïse, chaque personne devait réellement apporter réellement sa verge et chaque verge, on devait écrire réellement le nom de chaque famille. Par chaque verge, on devait l'amener dans la tente d'assignation. La verge qui devait fleurir, cette verge-là, c'est que cette personne-là, réellement, Dieu l'a choisie pour qu'il puisse faire l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle à faire. Alors, nous pouvons savoir que ces verges étaient réellement de bois sec. Donc, en aucun moment, un bois sec peut réellement porter du fruit. Il ne peut jamais fleurir parce que c'est un bois sec. Et la Bible déclare, le lendemain, lorsque Moïse arriva, il a retiré tout les bâtons de chaque chef de tribu. Lorsqu'il a pris, il a remarqué que la verge d'Aaron a fleuri, quelque chose qui était impossible. C'est comme un miracle. Tu prends un bâton qui est réellement sèche depuis longtemps, tu le mets quelque part, ça puisse pousser réellement des fleurs et des bourgeons et des branches d'amandier étaient sorties. Et il amène maintenant tous ces verges-là devant tout le peuple qui était là. Il commençait à remettre à chaque personne sa verge. Et ces peuples-là étaient réellement étonnés et ils avaient réellement peur de voir pourquoi ces choses s'est passées. Ils disaient à Moïse, c'est qu'on va mourir parce que réellement, nous avons contesté contre Dieu. Or, Dieu avait choisi réellement Aaron. Et Dieu dit à Moïse, il va prendre cette bateau-là, il va le mettre dans la tente d'assignation pour que la contestation puisse se finir, pour que aussi que réellement ce peuple-là ne puisse pas mourir. Donc, en regardant cet test, c'est là où Dieu veut réellement nous amener à comprendre par rapport à ce qui se passe réellement au Congo. Les gens disent peut-être que ce pays-là ne pourra pas réellement prendre l'envol ou ça ne pourra pas être stable. Et d'autres gens disent que ben, Dieu a le projet, mais d'autres disent c'est impossible. Mais ce soir, Dieu veut seulement nous dire c'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui a la capacité de dire quelque chose et personne ne peut réellement contester contre Dieu veut faire pour cet pays. Peu importe le mort ou le sang qui sont versés dans ce pays, mais Dieu a un projet le meilleur. Parce que nous voyons pour Aaron, réellement, les gens disaient que Aaron ne pouvait pas être à la place où Dieu a voulu être. Il fallait qu'il puisse et tous venir avec leurs bâtons pour démontrer réellement c'est lui qui devait fleurir, c'est celui-là que Dieu devait choisir. Alors que je priais, Dieu me fait voir de la vision qu'il y avait des anges qui commençaient à parcourir dans le monde entier pour prendre certaines personnes qui sont dans les étrangers
et pour que ces personnes redescendent réellement au Congo. Et ces anges commençaient à prendre des gens dans chaque pays pour les amener au Congo. Et lorsque je connais encore à prier, je vois maintenant toutes ces personnes rentrent maintenant dans une église. Chaque personne avait réellement son drapeau. Et ce qui était étonnant, j'ai remarqué le drapeau du Congo. Et après qu'on aura prié, je vois maintenant tous ces drapeaux étaient restés comme ça, mais c'est le drapeau du Congo qui a fleuri. Maintenant, on peut dire, est-ce qu'un tissu d'un vêtement peut fleurir? Jamais. Un tissu ne peut jamais fleurir parce que c'est un tissu de vêtements. C'est comme cet bâton qui ne pouvait en aucun moment fleurir, mais cet tissu qui est l'image du drapeau du Congo, qui est réellement le Congo, a commencé à fleurir, le feuille commençait à sortir. Là, la deuxième vision. Donc, encore à prier, je vois maintenant la terre du Congo commencer à devenir fertile. Donc, cela veut dire que lorsque le peuple congolais commençait à s'aimer des choses, les choses commençaient réellement à fleurir. Et lorsque réellement ils tiraient réellement ces choses sous la terre, ça pouvait aussi voir comme des tubercules qui sont sous la terre. Ça devenait réellement des tubercules étaient grands et les gens pouvaient réellement manger à satiété. Et la quatrième chose, euh, je vois encore beaucoup de colombes couvraient réellement tout le territoire du Congo. Or, nous pouvons dire que la colombe représente la pureté, représente aussi la paix. De cela sous-entend que Dieu interpelle par rapport à ce qui se passe au Congo. Dieu a un plan merveilleux pour le Congo. Dieu veut que le Congo puisse fleurir. Peu importe la contestation de tous les gens, de tout le pays qui se trouve aux alentours, mais Dieu a dit que ce pays-là va fleurir, ce pays-là va prospérer. Et le peuple qui se trouve là aussi va prospérer. Alors que les gens voient que peut-être durant le temps d'élection, il y aura des troubles, l'image de colombe qui se trouve dans tous les territoires représente cette image, l'image de la paix. Or, la colombe, c'est l'image aussi du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est au contrôle dans ce pays-là pour dire que tout va passer très bien. Donc, je vais seulement dire au peuple congolais qu'ils puissent avoir la paix dans leur cœur. Dieu a le projet le meilleur pour eux. Et quoi que les gens contestent par rapport à ce pays-là, mais Dieu dit que ce pays-là doit réellement fleurir. Et nous voyons ici, lorsque le bâton d'Aaron avait flairé, tous ces chefs de chaque tribu étaient tristes parce qu'ils voyaient peut-être il y aura une peine de condamnation pour eux. Mais nous voyons que Moïse, il a pris cet bâton pour le mettre à temps d'assignation pour que réellement cet esprit de rébellion, cette puissance qui devait réellement les combattre ne puisse pas réellement les détruire. Pour dire que quoi que le Seigneur veut que le Congo puisse prospérer, puisse fleurir, mais Dieu dit même le tribu qui était là. Donc, ça représente l'image d'autres pays du monde entier qui sont là. Ils doivent laisser Congo fleurir parce que leur bénédiction va aussi dépendre aussi du Congo. Amen, amen, Parce que amen. nous voyons que toutes ces personnes-là commençaient à implorer à Moïse. Mais Moïse a pris cet bâton pour le mettre à la tente d'assignation, pour dire que tout le pays qui se trouve là, Dieu aussi a le projet le meilleur pour eux. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que le drapeau du Congo puisse fleurir que d'autres pays, il n'y aura pas de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, mais Dieu a d'abord choisi cet pays-là pour réellement ce pays-là puisse fleurir. Après, d'autres pays aussi, la gloire de Dieu va se manifester parce que nous voyons, lorsque cet bâton avait flairé, les 11 tribus qui étaient là, et aussi, ils étaient là-dedans pour que cette tribu-là, dont le bâton avait flairé, puisse réellement porter la lumière dans tous ces bâtons qui étaient là. Donc, nous pouvons dire que Dieu donne au peuple congolais une charge réellement d'amener la lumière vers d'autres nations.
parce que Dieu les a choisis. Ils ont réellement le flambeau, ils ont la lumière de Dieu, mais ils doivent communiquer cette lumière à tous ces pays-là, parce que tous ces pays-là, eux aussi, ils viennent, parce qu'ils sont aussi le peuple que Dieu s'est choisi, mais Dieu a choisi réellement le peuple congolais qui, à travers eux, pour qu'ils puissent réellement propager cette lumière vers d'autres nations. Et nous voyons que comme Aaron était dans la sacerdoce, nous voyons que les autres tribus venaient de la sacerdoce pour réellement être bénis par ce peuple-là. Amen. Donc Dieu veut que réellement le peuple congolais marche aussi dans la sainteté. Parce que la colombe qui est en haut, qui représente la pureté, qui représente la sainteté, qui représente aussi la paix, Dieu veut qu'il puisse être dans cette image-là pour réellement être apte réellement de pouvoir bénir tous ces pays qui se trouvent tout autour, que Dieu aussi a besoin réellement de leur donner quelque chose. Mais il faut d'abord que le Congo puisse réellement revenir à la place où Dieu l'a positionné. Maintenant, on peut dire aussi maintenant, si le Congo doit être dans ce positionnement que Dieu veut la positionner, maintenant, si tous ces pays-là qui se trouvent à côté essayent de combattre la bénédiction, et lorsque la bénédiction va mûrir, ces pays-là aussi ne pourront pas aussi avoir la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu. Mais nous comprenons que lorsqu'ils ont combattu, ces personnes, à la fin, ils se sont repentis pour comprendre que Dieu avait choisi réellement le bâton d'Aaron pour qu'il la conserve. Donc, même ce peuple-là qui se lève contre le Congo, s'ils peuvent se repentir, la main de Dieu, la faveur de Dieu pourra être leur partage. Parce que Dieu dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, me cherche, je les osserai. Et aussi, si s'humilie comme ces 11 tribus s'étaient humiliées, réellement, Dieu a dit, cette chose-là ne va pas arriver. Quoique vous étiez rebelles à ce que moi je voulais faire, mais moi maintenant, j'ai résolu de faire une bonne chose. Donc voilà un peu le message que je voulais donner ce soir au peuple congolais d'être, d'avoir, d'être un peu, parce que Dieu a le projet, le meilleur pour eux. Il ne doit pas regarder ce qu'il voit maintenant, mais il doit se connecter dans le spirituel pour voir ce que Dieu a arrêté pour le Congo. Lorsqu'ils vont se connecter, alors ils pourront voir que c'est juste un passage dont les choses se passent, mais Dieu a le projet, le meilleur pour les Congo. Et même pour d'autres pays, Dieu aussi a le projet, le meilleur pour eux. Voilà un peu le message. Ce soir, je voulais adresser au peuple congolais que Dieu a vraiment un projet pour eux, qu'ils ne doivent pas se paniquer, ils doivent être en paix parce que ce pays-là, Dieu dit, il va fleurir. Et personne ne pourra réellement arrêter ce que Dieu a décrété. Parce que toute la terre appartient à Dieu et Dieu tient les choses par sa main. Et comme cet bâton avait flairé qui était impossible, peut-être les gens disent, mais c'est impossible que ce pays-là puisse réellement fleurir parce qu'on a mis des trucs par-ci, par-là. Mais Dieu dit, la main de l'Éternel est sur le Congo pour que ce pays puisse réellement prendre une autre image parce que le sang qui était déjà versé, maintenant le sang de Jésus est là pour arrêter tous ces fléaux, tous ces fléaux. C'est pour ça que Dieu nous interpelle ce soir, toi qui es congolais, toi qui nous écoutes, sois en paix. Et vous qui êtes aussi de part et d'autre, qui contestez, Dieu vous dit seulement de se repentir. Parce que la bénédiction du Congo sera aussi une bénédiction pour vous. Parce que si le Congo est béni, réellement, et aussi, ils pourront être aussi bénis. Parce que lorsque la coupe déborde, ce qui déborde est aussi distribué à d'autres personnes. Voilà un peu le message que Dieu a voulu que nous Amen, amen. puissions dire Alors, aujourd'hui. prophète Emmanuel, il y a une chose que vous avez dit qui est, en mon sens, très important, c'est que vous avez parlé de sanctification. Donc, effectivement, c'est un très beau message pour relever le pays.
Mais comme nous le savons, hein, comme il existe un peu dans tous les pays, hein, on voit il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, hein, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, des personnes qui suivent le Seigneur, mais il y a aussi Mm, beaucoup qui cherchent des feux étrangers mm, qui veulent servir Dieu, mais avec des feux étrangers. Donc, quand le Seigneur donne un tel message pour dire que, en quelque sorte, il demande un réveil oui, sur le Congo, donc j'aimerais quand même appeler tous ces serviteurs qui sont dans l'œuvre, mais avec un feu étranger, les appeler à la repentance, les appeler à se convertir réellement et à donner leur vie à Jésus, à donner oui, leur vie à Dieu pour que ce réveil soit effectif avec eux, parce que je pense qu'il y en a parmi eux qui vont chercher, qui veulent aller trop vite, alors que peut-être que le Seigneur a un réel projet pour eux, un projet de service pour eux, mais qu'ils veulent tellement aller vite qu'ils vont faire du n'importe quoi et puis on voit le résultat. Hein. Donc, parce que pourquoi je me permets de parler comme ça? Parce que on voit beaucoup de pasteurs congolais en France, mais qui travaillent pas avec le feu de Dieu. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ce commentaire pour dire qu'il faut appeler aussi à la sanctification et à ce que les gens se convertissent vraiment et qu'ils travaillent vraiment avec le vrai Dieu pour que cette prophétie puisse se concrétiser. Après, la parole de Dieu dit aussi que là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. oui. Nous pouvons aussi dire que réellement, c'est important que le serviteur de Dieu puisse se repentir pour que Dieu puisse se faire. Mais même s'il ne se répand pas, Dieu a déjà résolu de faire un travail. Parce que nous voyons ici, ces personnes-là, ils ne se sont pas repentis, mais Dieu avait déjà commencé à faire son travail. Et comme je pouvais dire aussi, un jour, j'étais en train de prier, Dieu me fait voir dans une vision, je vois un grand arbre. Et chaque arbre et cet arbre avait réellement la capacité de, de propager, ses racines étaient presque partout. Et lorsque le jeune arbre commençait à pousser, lorsque leurs racines pivotantes entraient réellement sous la terre, ça s'est connecté avec cet vieil arbre. Et cet vieil arbre donnait un mauvais sémence pour détruire le jeune arbre que Dieu avait un projet le meilleur pour eux. Nous pouvons aussi comprendre que Moïse et Aaron étaient de jeunes serviteurs par rapport aux gens qui étaient bien avant dans le show du Seigneur. Hmm. Et la Bible me fait voir que lorsque le Seigneur me fait voir cette image-là, il me dit, mon fils, tu vois cet vieil arbre représente réellement le vieux serviteur qui ne sont plus avec moi. Et lorsque les jeunes serviteurs, que moi je mets mon onction en eux, ils commencent à grandir, lorsqu'ils vont se connecter avec ces vieils arbres, réellement le vieil arbre fait quoi? Ça détruit réellement même la l'onction ou la vocation que j'avais donnée aux jeunes serviteurs pour accomplir les choses que je devais faire. Un temps viendra, je vais déraciner tous les vieux arbres pour permettre aux jeunes arbres de pousser sans être contaminés. Et donc, nous comprenons que nous sommes dans ce temps aussi que Dieu est en train réellement de déraciner tous ces vieils arbres qui sont déjà pourris, qui ne marchent plus avec Dieu. Dieu commence à les déraciner pour permettre à ces jeunes arbres qui sont ces jeunes serviteurs que Dieu veut utiliser pour le réveil, qui puissent pas être contaminés. C'est pour ça que nous voyons qu'ici, Moïse et Aaron étaient des jeunes serviteurs qui ont connu Dieu, mais il y avait des gens qui connaissaient déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avant eux. Hmm. Et c'est eux qui ont contesté par rapport à ce que Dieu voulait faire par rapport à ces jeunes-là. Et Dieu a dit, faut mettre les choses en place. Et lorsqu'ils ont mis, réellement, ils ont compris que Dieu était avec Aaron. Et nous pouvons dire aussi que beaucoup de nations qui sont depuis longtemps dans une prospérité extraordinaire, Dieu veut faire autre chose. Ce que Dieu veut faire, c'est là réellement le trouble. Et ils n'arrivent pas à le contenir. Mais Dieu dit, ils doivent arrêter parce que Dieu
veut réellement faire quelque chose d'extraordinaire pour le Congo. Que le Congo puisse réellement se lever pour qu'eux aussi ils soient bénis, qui ne doit pas réellement venir étouffer ce que Dieu veut faire. Donc, je peux dire que nous sommes dans ce temps-là où Dieu est en train de déraciner les vieilles arbres pour les jeter au feu. En ce temps aussi, Dieu est en train aussi de couper d'autres vieilles arbres, comme nous voyons dans Ésaïe 6, il dit, comme les chênes, ils ont des troncs forts. Lorsqu'on coupe réellement, un nouveau rejeton sortira de leurs racines. Donc, dans certains cas, il y aura des arbres qui seront déracinés complètement. D'autres, on va les couper au tronc pour que les jeunes arbres qui vont sortir à côté de ce vieux arbre-là puissent réellement être des arbres qui vont faire un bon travail. Amen, amen. Amen. Eh bien, prophète Emmanuel, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Sinon, je vais vous demander qu'on puisse prier pour le Congo, qu'on puisse faire une Ah oui. prière pour le peuple congolais. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu, toi qui as le plan merveilleux pour le Congo. Père, nous venons ce soir, ô mon Dieu, mon roi, pour prier pour le Congo Kinshasa. Toi, le Dieu fort et redoutable, toi qui veux que la paix soit dans ce pays, toi qui veux que réellement ce pays puisse fleurir. Père, nous prions, ô mon Dieu, mon roi, que ta main puisse entrer et à exécuter ces choses maintenant au nom de Jésus. Nous sonnons maintenant la trompette maintenant, que toi tu puisses réellement commencer à saisir chaque sentinelle qui se trouve au Congo, chaque sentinelle qui se trouve dans le monde entier, pour les connecter réellement dans cette vision au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Dieu redoutable, toi, le Dieu qui commence quelque chose et amène à la perfection. Père, nous déclarons et nous décrétons réellement seul ton projet puisse réellement s'accomplir, car il est écrit, le dessein des nations ne s'accomplit pas. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit de génération en génération. Père, nous prions que tes desseins entrent en exécution maintenant, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons le shalom de Dieu d'être communiqué réellement au Congo. Que le shalom de Dieu commence à pénétrer dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque ethnie qui se trouve au Congo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions, toi le Dieu qui touche le cœur haut des rebelles, pour que réellement leur cœur change, pour qu'ils entrent dans la dimension, toi tu veux, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, redescends et au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons, oh mon Dieu, mon roi, les anges attachés à cette parole entrent maintenant en exécution et commencent à courir dans tous les quatre coins du Congo pour accomplir. Père, nous te bénissons pour cette armée de colombes qui se trouve dans le dessus réellement du Congo. Nous prions que cette armée de colombes descend maintenant au Congo pour accomplir le destin à laquelle toi tu as arrêté. Au nom puissant de Jésus-Christ, char de l'Éternel et sa cavalerie, nous t'invoquons ce soir, descends et accomplis ce que nous venons de dire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, c'était une très belle prière. Que le peuple congolais soit touché et que le Seigneur les bénisse. Que Amen. la gloire de Dieu se manifeste dans ce pays. Amen. On va demander que cette prophétie vienne à l'existence dans la vie de chacun, de chaque Congolais, et qu'il puisse porter cette flamme au monde. Amen. Amen. Eh bien, je ne sais pas si vous avez une conclusion, quelque chose à dire aux enfants de Dieu qui nous suivent ce soir. Est-ce que vous aviez une conclusion, un conseil, quelque chose à dire aux enfants de Dieu? Et particulièrement, si vous pouvez vous adresser au peuple congolais de France. Bon, je vais seulement dire au peuple des Congolais de France, Dieu les a choisis, partout où ils se trouvent, ils doivent se comporter comme des chrétiens et Dieu va réellement le bénir. Qui ne Amen. regarde pas la terre où ils se trouvent, mais qui sache que réellement Dieu les a choisis, Dieu
a un projet pour eux. Ils sont réellement un peuple que Dieu veut à travers eux de propager l'évangile dans le monde entier. S'ils sont réellement en France, parce qu'ils ont une mission auprès de Dieu pour l'accomplir, qu'ils rentrent réellement dans leur mission. S'ils ne connaissent pas, qu'ils prient. Il peut aussi nous appeler en priant pour eux. On peut réellement leur faire entrer dans la mission à laquelle Dieu les a appelés à faire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur les bénisse. Eh bien, écoutez, prophète Emmanuel, je vous remercie d'être venu ce soir sur le plateau charismatique. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, vous aussi, en tant que serviteur congolais, que le Seigneur vous utilise encore, rajoute encore à ce que vous avez déjà, qu'il continue à vous utiliser pour faire passer le message pour son peuple. Amen. Et écoutez, je vous remercie d'être venu et je vous dis à bientôt. À bientôt, servante Martine. Merci. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous demande de faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Surtout, faites circuler cette vidéo à tous les enfants de Dieu, au peuple congolais, mais aussi aux autres. Faites connaître, faites passer l'émission pour que tous les enfants de Dieu soient bénis et surtout ceux qui sont concernés par ce thème, qu'ils puissent se préparer dans la prière et qu'ils reçoivent, que le Saint-Esprit puisse les guider, les accompagner dans leur démarche et surtout que chacun reçoive sa part. Donc, n'hésitez pas à reprendre les prières, toutes les prières qui sont faites dans les différentes émissions, particulièrement aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire, à réécouter les prières et à prier en même temps que nous pour que vous puissiez recevoir votre bénédiction. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. À bientôt, prophète. À bientôt, servante Martine. Merci, au revoir.